Qui sait, l'ouvrage de chevet du président turc Erdogan est peut-être le livre vert du colonel Kadhafi qui avait rêvé en son temps de devenir un leader de la cause africaine. C'était une autre époque, celle des valises de pétrodollars achetant des amitiés africaines et les coffres arrière de voitures bourrés d'explosifs pour régler ses comptes. Tout cela, heureusement, appartient à l'histoire et c'est très bien ainsi. Reste que la présence de la Turquie en Libye n'est aucunement passagère. Ankara n'a de cesse de dire et de répéter qu'elle compte devenir coactrice du futur libyen, un déclaratoire qu'il convient de lire à l'aune de la stratégie globale de la Turquie en Afrique. Entre 2008 et 2018, le pays a presque quadruplé le nombre de ses ambassades et de consulats sur le continent. Historiquement, ses contacts avec l'Afrique remontent à l'Empire ottoman. En 1998, le gouvernement du Premier ministre Yılmaz avait adopté une politique africaine d'ouverture. Et quand on observe le jeu des diplomates turcs, par exemple dans les coulisses des instances internationales, c'est très clair. La Turquie soutient la cause africaine, en échange de quoi elle peut demander, par exemple, à être soutenue lors de sa campagne de candidature pour accéder au siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, l'audace de la Turquie, et de s'engager sur des terrains complexes, la Libye, bien sûr, mais également la Somalie, où elle a fondé un centre de formation des élites militaires somaliennes. Et pour la petite histoire, les ordres là-bas sont donnés en langue turque. Ce qui est assez incroyable quand on y pense, c'est que des soldats somaliens, entre eux, communiquent leurs ordres en turc. Autre pays, celui-ci est stratégique, Djibouti, pays pivot des grandes puissances, Chine, États-Unis, France, Italie. Il faut ajouter la Turquie, construction d'édifices religieux, ouverture de lignes aériennes. Ankara sait se rendre utile. Un projet de barrage géant vise à résoudre la problématique cruciale de la ressource hydrique dans ce pays qui est désertique. Nous pourrions ajouter à cette liste non exhaustive la livraison de véhicules de transport de troupes à l'armée du Kenya, un rapprochement avec l'Éthiopie, dont on connaît le dynamisme économique, ou encore la création d'une base navale dans les eaux soudanaises, dans la petite ville de Souaké. Bref, la liste est longue et elle dit les ambitions de la Turquie sur le continent, avec aujourd'hui un appétit de business pour compenser la crise économique qui s'est soldée ces dernières semaines par une forte dépréciation de la valeur de la livre turque. Stratégie de soft power, donc à la fois économique et politique. La Libye n'est qu'une étape de la diplomatie turque sur le continent africain.